Apple vient d'annoncer leur grand événement de la rentrée qui aura lieu le 7 septembre et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un événement qui a pour but de présenter les nouveaux iPhones ainsi que d'autres produits et aujourd'hui on va parler de tout ce qui va arriver. Cette vidéo est sponsorisée par FamilySafe. FamilySafe c'est une application de contrôle parental qui permet de contrôler le temps que nos enfants passent devant leurs écrans et surtout ça permet de détecter s'il y a des contenus qui sont inappropriés, comme ça on est sûr d'être tout le temps tranquille. L'application se retrouve sur toutes les plateformes, que ce soit téléphone, ordinateur ou tablette et pour fonctionner, elle a juste besoin d'être installée sur l'appareil des parents et sur celui des enfants. Une fois que tout est en place, on peut retrouver un rapport d'activité qui permet d'avoir un résumé quotidien, une gestion de temps d'écran qui permet de planifier intelligemment les temps d'écran de nos enfants selon l'endroit, le jour ou l'heure. On a aussi un suivi de localisation et plein d'autres fonctionnalités extrêmement pratiques que je vous laisse aller découvrir sur le lien qui est en description. D'ailleurs, en passant par ce lien, vous avez le droit à 3 mois d'essai gratuit et ensuite vous aurez 20% de réduction si jamais vous décidez de partir sur FamilySafe. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire et nous on retourne sur nos produits Apple. L'invitation d'Apple ressemble à ça. Comme d'habitude, les images d'invitation veulent toujours nous orienter et nous donner un indice sur ce qui pourrait éventuellement arriver. Dans ce cas-là, on a l'impression de voir des étoiles tout autour du logo d'Apple, ce qui fait penser à deux rumeurs qui traînent depuis déjà pas mal de temps. La première serait l'arrivée d'une connexion satellite sur les iPhones, ce qui permettrait d'aller toujours plus loin avec notre iPhone tout en gardant une bonne connexion. C'est une analyse qui est possible parce qu'on en parle déjà depuis pas mal d'années et surtout ce serait une fonctionnalité exclusive qui différencierait encore plus les iPhones de ses concurrents. La deuxième possibilité serait que la caméra de l'iPhone évoluerait et que les iPhone 14 seraient capables de prendre des photos de constellations ou même de faire des zooms x10. Si ça devait arriver, ça serait uniquement sur les versions professionnelles évidemment, mais c'est aussi quelque chose qui est possible donc ça reste à suivre. Et s'il y a du nouveau ou une fuite par rapport à ça d'ici le 7 septembre, j'en parlerai en story sur Instagram. Le premier produit qu'on peut attendre est l'iPhone 14. Par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui l'attendent, c'est qu'on devrait avoir l'iPhone avec le moins d'évolution par rapport à la version précédente de toute l'histoire des iPhones. On parle d'avoir le même écran, d'avoir la même puissance, d'avoir les mêmes encoches, d'avoir le même design. Finalement, la seule chose qui devrait changer serait une meilleure caméra selfie, une meilleure caméra grand angle et éventuellement un petit peu plus de RAM pour pouvoir faire encore plus de choses et pour pouvoir le rendre un petit peu plus fluide. Mais globalement, ça serait un iPhone avec très peu d'évolution. Donc oui, ça fait pas rêver et je sais qu'il y a beaucoup d'optimistes qui pensent qu'on pourrait avoir le Always On Display. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait que l'écran ne s'éteigne jamais. Eh bien, même cette fonctionnalité-là ne devrait pas être disponible sur l'iPhone 14 normal si on en suit les rumeurs. Mais il y a quand même une bonne nouvelle parmi toutes ces informations, c'est que l'iPhone 14 mini va disparaître et que Apple compte mettre en place l'iPhone 14 Max qui va le remplacer et ça risque d'être assez incroyable parce que ça serait la première fois qu'Apple mettrait un aussi grand écran aussi peu cher à disposition. Et je pense très sincèrement que l'iPhone 14 Max sera l'un des téléphones les plus vendus en 2022-2023. Par rapport aux versions professionnelles, Apple a quand même décidé de mettre quelques trucs très intéressants. Bien qu'il ait toujours le même design que l'iPhone 13 Pro, on devrait malgré tout avoir une nouvelle encoche en i ou en point d'exclamation, ça c'est vous qui voyez. Cette encoche ne va pas forcément servir à grand chose, mais par contre elle permettra d'avoir des bords encore plus fins tout autour de l'écran, ce qui va apporter un côté encore plus premium à ces iPhones là. On sait aussi que les iPhone Pro devraient avoir une puce A16. Cette nouvelle puce ne devrait pas être une révolution, mais par contre elle permettrait d'avoir un petit peu plus de puissance et surtout un petit peu plus d'efficience. Du coup la batterie serait améliorée et l'expérience globale serait meilleure, mais c'est vrai que depuis la puce A13 de l'iPhone 11, Apple n'a pas vraiment réussi à révolutionner ses puces ni à apporter énormément de puissance. On a uniquement le droit à des améliorations très légères année après année. Après c'est pas très grave vu qu'Apple a les téléphones les plus puissants du marché, mais bon c'est quand même quelque chose à noter. Autrement, cette version Pro devrait bénéficier d'un nouvel appareil photo de 48 mégapixels qui devrait aider à zoomer encore plus dans l'image, donc ça pourrait peut-être être lié à tout ce qui est constellation etc. C'est quelque chose à suivre. On sait également que le mode photo et vidéo de façon globale va vraiment s'améliorer, donc je vous avoue que j'ai hâte de voir ça. Autre produit qui devrait arriver et qui fait beaucoup parler de lui, c'est l'Apple Watch Série 8. On dit qu'il pourrait y avoir 3 nouveaux modèles, dont une version SE, une version basique qui aurait le droit à un écran un petit peu plus grand et surtout l'Apple Watch Pro qui permettrait aux plus sportifs et aux plus exigeants de garder leur montre lorsqu'ils font des sports extrêmes. Elle serait évidemment plus robuste que les autres, mais par contre les rumeurs disent que cette version robuste coûterait encore plus cher que l'Apple Watch normale. Il y a aussi pas mal de rumeurs autour de toutes les grosses fonctionnalités qui devraient arriver avec cette Apple Watch, mais je vous avoue que ce que j'attends le plus avec cette montre, c'est le mode basse consommation qui permettrait de tenir beaucoup plus de temps avec une seule charge. Donc on se dirige peut-être sur les premières Apple Watch qui tiennent plus de 2 jours.
Et je vous avoue que j'attends ça depuis très longtemps. Par rapport aux produits qui pourraient sortir, on parle beaucoup d'AirPods Pro de deuxième génération qui devraient venir avec un nouveau design, une meilleure signature sonore et quelques nouvelles fonctionnalités. Si ça vous intéresse, j'en ai fait une vidéo dédiée il y a de ça quelques temps, je vous la mets ici. Mais globalement, ces AirPods Pro se font vraiment attendre. Et vu que la concurrence n'arrête pas de sortir de nouveaux produits, je pense qu'Apple ne va pas trop tarder à les sortir, donc ça serait peut-être le bon moment pour eux. Et le dernier produit qu'Apple pourrait potentiellement sortir lors de cette keynote, ça serait l'iPad de 10e génération. On parle bien évidemment de l'iPad le moins cher. Généralement, c'est le genre de produit qui n'a pas vraiment d'innovation, mais il y a des rumeurs qui disent qu'on devrait avoir un nouveau design. Mais par contre, mauvaise nouvelle, on aura toujours un écran avec des bords assez imposants. Et du coup, si on veut un écran borderless, il faudra forcément partir sur la version R. Bon voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de tous les produits qui pourraient potentiellement sortir lors de cet événement. Si vous voulez être sûr de ne rien rater par rapport aux nouveautés Apple, pensez bien à vous abonner. Nous on se dit à très bientôt. Salut à tous, c'était André Martin. Go, go, go.